voyez-vous, Israël sort et nous les rencontrons ici dans le désert. Gloire à Jésus-Christ. Nous les rencontrons ici dans le désert. Amen. Et comme je le disais, ils ne sont pas venus dans le désert pour danser. Amen. Même si, amen, voyez, les danses devant l'Éternel sont les signes de réjouissance de ce que Dieu vous est apparu. Mais, amen, les danses doivent être le signe de ce que Dieu vous est apparu. De ce que vous êtes entré dans la révélation. De ce que vous avez compris la parole du Seigneur. Amen. De ce que la parole de Dieu vous est révélée. Dieu s'est révélé à vous. Amen. Et cela vous stimule. Cela vous procure de la joie. Et cela vous fait danser. Non les danses modernes. Non les danses de couper décalé telles qu'on le voit dans nos églises. Amen. Les danses avec des pas païens. Des pas, amen, sataniques, impurs, etc. Amen, etc., etc. Mais des danses à la gloire de Dieu. Des pas saints de Dieu. Des pas agréables à Jésus-Christ. Parce que l'église n'est pas un maquis. L'église n'est pas une boîte de nuit. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi même, voyez-vous, le chantre n'est pas un chantre de maquis. Ce n'est pas un chantre ambianceur. Qui se tient là. Et puis les gens sont là. Amen. Balançant la fesse par-ci, etc. Amen. C'est la danse autour du veau d'or. Parce que même autour du veau d'or, les gens dansaient. Et ils dansaient, mais étant dans le faux. Amen. Parce que nous entrons à l'église dans la crainte. Nous nous approchons avec crainte. Cela ne vous donne pas de danser des danses bizarres. Mais vous contrôlez, gloire au Seigneur, vos pas. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, nous n'acceptons pas tous ces instruments de musique, c'est très bien. Mais pour quel but? Pour atteindre quoi? La bonne parole dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Amen. Des pécheurs, des gens qui ne se sont pas repentis, le cœur lié au péché, vendu au mal, mais dans l'église dansant, sautant, comme s'il n'y avait point il n'avait rien de l'homme, c'est de la moquerie, c'est du mépris. Mais l'église doit susciter la crainte, la repentance, au point que le frère, la soeur qui a péché, qui vit dans la débauche, entrant dans la maison de Dieu, fléchit chez nous pour dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Amen. Ce n'est pas de venir danser, de mieux le faire, se balancer, etc. Comme s'il n'y a en nous rien qui nous condamne. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, amen, c'est cela. Et ils sont venus dans le désert pour adorer Dieu. Le premier but pour la venue d'un enfant de Dieu dans l'église, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Bien qu'on a besoin de l'argent pour le service, mais on n'est pas venu pour avoir de l'argent. On veut avoir l'argent pour servir Dieu. Vous comprenez cela? Pharaon leur a dit, vous pouvez sortir de l'Égypte, mais laissez vos brebis et tout ça ici. Moïse a dit, mais avec quoi? Avec quoi on va adorer Dieu? Vous comprenez cela? Amen. Est-ce que c'est toi-même qui vas nous donner les brebis et le tout qu'on va prendre pour adorer? Nous avons besoin de nos brebis et tout pour adorer Dieu. Amen. Ainsi, voyez-vous, tout ce que Dieu nous donne, amen, doit être pour sa gloire. Pour l'adorer. On ne vient pas dans le but d'être riche pour être riche, mais être riche pour adorer encore Dieu. C'est pourquoi la véritable richesse ne rend pas orgueilleux celui qui l'a. Non, monsieur. La véritable richesse ne rend pas orgueilleux le chrétien qui l'a. Amen. Parce que, voyez-vous, la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde, etc. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent, etc. C'est un appât dangereux. C'est un appât dangereux. Vous comprenez cela? Ainsi, voyez-vous, celui qui l'a doit être humble. L'apôtre Paul dit, amen, possédant, amen,
il dit quoi? N'ayant rien, mais possédant toutes choses. Abraham était riche. Isaac était fort riche. Cela montre qu'il n'est pas interdit pour un chrétien d'être fort riche. Mais qu'est-ce que cette richesse produit en toi? Amen. Amen. N'ayant rien, mais possédant toutes choses. Donc, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a comme n'ayant pas. Amen. C'est lui qui a. Amen. Comme n'ayant pas. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Mais toute l'église sait que tu as. Toute l'église sait que tu as. Et le pasteur est vendu à tes petits désirs. Au point qu'on ne peut pas te condamner. Aujourd'hui, les dons dans l'église sont vendus. Que Dieu nous aide. Au commencement, ce n'était pas comme cela. Au lieu que l'église cherche des hommes spirituels, l'église cherche des hommes riches. Amen. Si celui qui est riche est spirituel, gloire à Dieu. Amen. Mais si le critère, la richesse pèse plus dans la balance, amen, il y a un problème. Peut-être celui qui est riche, on n'est pas obligé de le choisir comme ceci, comme cela. Lui, amen, Dieu l'a envoyé là, Dieu l'a béni, afin que, amen, sa richesse serve, amen, à faire ceci, à faire cela. Amen. Mais pas pour le récompenser parce qu'il est riche, il faut forcément lui donner ceci. Non. Gloire à Jésus-Christ.